Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment se lancer, pourquoi se lancer et pourquoi est-ce que créer une routine autour d'un objectif, c'est important. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo et c'est parti. Pour la plupart des gens, on a du mal à se lancer, à agir, à passer à l'action et on a du mal surtout à se tenir à des actions quotidiennes que l'on fait en vue d'atteindre un objectif. On a du mal parce qu'on se dit comment est-ce que je pourrais l'atteindre? Parce que des fois, nous n'en voyons pas le bout. Nous demandons, mais quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas comment y arriver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sur mon écran radar. Ce n'est pas sur ma vision à long terme. Ce n'est pas là pour l'instant. Sauf que c'est en faisant les actions tous les jours, les actions quotidiennes, que cela va arriver dans ta vie, que cela va apparaître sur ton écran radar. Pour que ça apparaisse, il faut se lancer. Il faut prendre le temps de se poser, de définir ses objectifs et de définir ses valeurs pour se lancer, pour pouvoir ensuite réaliser la vie que l'on désire. Donc pourquoi il est si dur de se lancer? Eh bien, comme un tourniquet, tu vois, au début, il faut donner beaucoup d'énergie. Ça t'est déjà arrivé certainement de mettre tes potes sur un tourniquet et de les faire tourner le plus rapidement possible. Eh bien, au début, je ne sais pas si tu as remarqué, il te faut fournir de l'énergie, il te faut prendre de l'élan pour qu'ensuite le tourniquet se mette en inertie, qu'il se mette à tourner seul et ensuite il te suffira simplement de mettre hop, un coup pour qu'il tourne de plus en plus vite. Pareil pour une fusée lorsqu'elle décolle, il lui faut énormément de carburant, énormément tout simplement d'énergie, il faut des ressources très mobilisées pour pouvoir faire démarrer la fusée. Sauf qu'une fois atteint l'espace ou la stratosphère, tu vois qu'elle lâche ses propulseurs et qu'ensuite elle se fait guider tout simplement plus facilement avec beaucoup moins d'énergie. Et bien dans la vie c'est pareil, le démarrage est toujours très compliqué. C'est pourquoi lorsqu'on a la flemme, je conseille la règle des 5 minutes. C'est se dire ok, je dois faire ça, j'ai pas envie, je vais le faire simplement 5 minutes. Le faire 5 minutes va te permettre déjà de te bouger, de le faire. Et ensuite, tu verras bien que tu ne vas pas simplement tenir 5 minutes, mais tu vas continuer sur le long terme, c'est-à-dire peut-être pendant 1 heure ou 2 heures, à faire ce que tu devais faire, peut-être le ménage. Mais comment provoquer cet élan positif? Comment avoir vraiment cette capacité à passer à l'action et surtout à tenir dans le long terme les actions? Eh bien, premièrement, il faut faire des choix en rapport avec tes objectifs et tes valeurs. C'est-à-dire que forcément, tu vas avoir du mal à te lancer dans quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Surtout te lancer dans un domaine qui peut être compliqué au démarrage et que au final ça n'a aucun sens pour toi. Je parle notamment des devoirs. Pour ma part, combien de fois je n'arrivais pas à démarrer des leçons, à les apprendre parce que tout simplement je ne voyais aucun sens à faire ça. Je voyais aucun but. Pour moi, les études ça servait à rien en fait. Je faisais des choses par défaut parce que c'est comme ça que j'étais conditionné, c'est ce que je devais faire, ce que je pensais en tout cas que je devais faire. Et au final, c'était pas ce que je devais faire. Et donc voilà, j'avais pas vraiment de sens à me lancer. Alors la plupart du temps, je révisais pas et c'est pour ça que je me tapais des moyennes pourries. Donc très important, première règle, c'est de toujours faire des choix axés sur ses objectifs et sur ses valeurs. Ensuite, la deuxième étape pour provoquer l'élan, c'est tout simplement, une fois qu'on a les choix, qu'on a décidé ce que l'on voulait réellement, eh bien c'est de passer à l'action en rapport avec ces choix-là. Bien évidemment, en adoptant les comportements positifs, l'attitude gagnante, le mental gagnant, le mindset gagnant. Heureusement, tu es sur la bonne chaîne parce que sur cette chaîne, je partage toutes les astuces pour adopter une attitude et un mental gagnant en vue d'atteindre ton objectif. L'objectif est de te conditionner à réussir. Si tu es intéressé par ça, d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Bref, troisième chose, une fois que tu as réussi à passer à l'action, eh bien il va falloir répéter l'action, il va falloir continuer à passer à l'action. Parce que c'est bien beau si tu veux prendre 10 kg de muscle, d'aller faire une fois de la salle, passer à l'action une seule fois et te dire ok j'y suis allé une seule fois, c'est très bien, sauf que tu n'auras pas de résultat. Il va falloir répéter les actions positives, c'est-à-dire aller à la salle et soulever de la fonte régulièrement, donc suffisamment longtemps, pour qu'elle se transforme en habitude. Et c'est là un point clé. Une fois que tu as fait de ces actions des habitudes, eh bien, tu as tout gagné. Parce qu'une habitude, on l'a vu dans d'autres vidéos, eh bien, c'est quelque chose d'inconscient, qui devient inconscient. Donc, c'est-à-dire, l'action d'aller à la salle va devenir automatique, ça va être inconscient, ça va être quelque chose d'obligatoire. C'est limite, si tu n'y vas pas, tu ne seras pas bien. Très important de répéter les actions, les bonnes actions en tout cas, pour à terme pouvoir créer de ça une habitude, donc une action inconsciente comme te laver les dents, te coiffer ou mettre ta ceinture en voiture, dans le but, dans l'objectif de pouvoir t'y tenir sur le long terme et créer un effet cumulé. Tu vas rencontrer un gros apprentissage, tu vas passer un gros parcours sans forcément t'en rendre compte, simplement en faisant des actions, les bonnes habitudes
tous les jours en vue d'atteindre ton objectif. Donc un effet cumulé de tout ça, de toutes ces bonnes actions va créer à terme, va créer l'accomplissement de ton objectif de façon quasi certaine, même certaine, à 100% tu es sûr d'arriver. C'est pourquoi lorsque tu as ton habitude, il faut créer une routine vraiment autour de ces habitudes. C'est-à-dire qu'à une heure précise, en tout cas à un moment précis, tu vas répéter une action. Pour ma part, en ce moment, j'essaye d'apprendre l'anglais. Donc tous les jours, je prends 5, 10, 15 minutes, voire des fois plus quand je suis lancé, pour travailler mon anglais et essayer de devenir pas bilingue, mais de tenir bien une conversation en anglais, en tout cas plus ou moins basique en fin d'année. C'est mon objectif, donc tous les jours, je fais ces actions et j'en ai créé une habitude. Maintenant, c'est obligatoire, je suis obligé de le faire, sinon je ne me sens pas bien. Et j'en ai fait une routine, je le fais tous les jours pour que à terme, je puisse parler anglais et j'espère en fin d'année pouvoir tenir une conversation basique. Voilà 5 choses à faire pour créer, pour provoquer cet élan positif, pour arriver à se lancer et pour arriver à tout simplement à réaliser des objectifs dans le long terme. Voilà, c'est pourquoi il est important de se lancer. Je récapitule vite fait. Donc pour créer cet élan, pour créer ce passage à l'action, pour créer ce lancement, la première chose à faire, c'est de faire des choix qui sont axés sur tes objectifs. La deuxième chose, c'est de mettre en action ce choix, ces choix. La troisième chose, c'est bien tout simplement, c'était de répéter l'action pour que ça devienne une habitude. Et quatrièmement, c'était de créer une routine autour de ces habitudes. La routine a un pouvoir qui est énorme, c'est qu'elle crée un effet cumulé qui, avec le temps, te permet d'atteindre de façon certaine tes objectifs. Et j'en suis quasi certain, c'est sûr et certain. Pour ma part, je fais des vidéos maintenant depuis un petit peu plus de 2 mois, 67 jours exactement, j'ai fait 67 vidéos. Et au départ, ça a été très compliqué. Sauf que, j'ai fait des choix, en rapport avec ce que je voulais. Et j'ai mis ces choix en pratique, en action. Je suis passé en action. J'ai répété les actions tous les jours. C'est pour ça que je fais une vidéo vraiment par jour. J'ai transformé ensuite ces actions-là en routine. J'ai mon moment de la journée où je fais mes vidéos et je suis obligé de les faire. Et maintenant, ça m'apporte des résultats, c'est sûr. Les résultats sont que maintenant, j'ai 145 abonnés. C'est peut-être pas énorme, mais pour moi, c'est énorme étant donné que j'étais timide, mal dans ma peau. Et tout simplement, ça se fait parce que j'ai créé une routine. Je suis passé à l'action. Ces habitudes-là ont fait un effet cumulé que ma chaîne commence à grandir, à attirer des visiteurs, à faire des vues. Et bientôt, j'espère pouvoir en tout cas commencer à en vivre d'ici la fin de l'année. Ensuite, ça on verra. En tout cas, je te partagerai tout dans ces nombreuses vidéos. Bref, tu as compris que quand tu te lances dans un domaine, il faut obligatoirement que tu répètes les actions et que tu installes une routine autour de ça pour que tu puisses arriver de façon certaine à ton résultat. Parce que sans routine, tout simplement, ta vie va être désordonnée. C'est-à-dire que les actions, tous les jours, ça va être désordonné. Si tu n'as pas de routine, si tu n'as pas d'habitude dans ces routines-là, simplement, tu vas te lever, tu vas dire je fais ça et que tu n'as pas installé de routine. Tu vas te dire ok, j'ai un peu la flemme, je le ferai plus tard. Tu le feras pas et tout simplement ça va être désordonné et c'est la pire chose à faire, ou en tout cas c'est la meilleure chose à faire si tu souhaites retarder tes objectifs ou encore pire ne jamais les atteindre. Ensuite, tout ça c'est bien beau, mais il y a un facteur à risque. Le facteur risqué, c'est de passer trop massivement à l'action. C'est-à-dire que, admettons que tu veuilles prendre 10 kg de masse musculaire. Tu es débutant, tu n'es jamais allé en salle de musculation et tu veux que le résultat soit hyper rapide. Donc en tant que bon débutant ultra déterminé et au vu des conseils d'autres personnes qui ne sont peut-être sûrement pas qualifiées, tu vas dire ok, je vais à la salle 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Sauf que c'est la pire chose à faire. Le fait de vouloir trop agir directement, passer trop à l'action directement, donner trop d'énergie dans un domaine que l'on ne connaît pas, va décourager parce que ça va être difficile. On va suer, on va voir qu'on galère et au bout d'un moment, forcément, si tu en fais trop, tu vas être trop débordé et trop en faire tout simplement te fait échouer trop vite. C'est pourquoi il faut toujours tenir une action régulière, d'où l'intérêt d'avoir une routine, des habitudes pour arriver petit à petit à atteindre le sommet. J'aime bien le dire dans mes vidéos, mais pour arriver au sommet, il faut monter marche par marche. Il ne faut pas enjamber les marches 3 par 3. Au bout d'un moment, tu te fatigues et tu abandonnes avant la fin, tu vas vouloir redescendre. Là, si tu souhaites prendre 10 kg de masse musculaire, tu vas aller à la salle à raison de peut-être 3 fois par semaine au début pour te familiariser, pour prendre cette habitude-là, d'aller à la salle, de commencer à prendre du plaisir, histoire de ne pas avoir des courbatures tous les jours pendant 3 semaines. Sinon ça va te décourager, c'est certain. La plupart des gens qui se lancent comme ça, et moi ça a été un problème aussi, j'ai voulu me lancer directement à faire énormément, à lire, à faire des vidéos mais super travaillées et tout ça.
et je commençais à me décourager petit à petit en ne voyant pas le résultat. Donc commence petit pour arriver très loin. Je vais conclure cette vidéo en te prenant l'exemple du puits. Alors imagine un puits que tu puisses actionner manuellement, dont les tuyaux acheminent l'eau située à quelques mètres sous terre. Et pour faire affluer l'eau à la surface, il faut actionner, tu vois, le lever du puits pour pouvoir créer un appel d'air et ainsi faire monter l'eau tout simplement jusqu'au puits. Eh bien, si tu serais ce genre de personne à activer le levier trop rapidement, de façon hyper énergétique, de façon à vouloir aller très très vite, eh bien, tu vas remarquer qu'au bout de quelques semaines, un mois, l'eau va à peine monter, elle va à peine couler et à ce moment-là, tu vas abandonner car tu te seras trop fatigué pour ce peu de résultats et tu te diras mais j'ai fait tout ça pour atteindre simplement ce petit résultat-là, eh bien j'abandonne. Et c'est la pire erreur parce que c'est au moment où les petits résultats commencent à arriver que les grands arriveront. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette photo sur Facebook, en fait c'est un mec qui pioche et au bout de la mine, il y a tout simplement de l'or. Et ce mec pioche et il s'arrête à ça, vraiment à 1 mm de la couche d'or. Tout simplement parce qu'il a trop pioché, il est allé trop vite et il a abandonné dès qu'il ne voyait aucun résultat. Alors que si cette personne-là avait pioché petit à petit pendant plusieurs jours, eh bien il n'aurait jamais abandonné et serait arrivé à la mine d'or. Pour le puits, c'est pareil. Si tu pompes régulièrement et petit à petit, sans fournir énormément d'énergie en te disant je veux que ça aille vite, je veux que ça aille vite, je veux que ça aille vite, et bien simplement tu arriverais à tenir cette habitude. Simplement, même s'il y a seulement un peu d'eau du puits qui commence à sortir, tu ne te découragerais pas parce que tu ne serais pas fatigué. C'est pourquoi il est important de toujours faire les choses petit à petit. Une fois que l'eau arrive à la surface, elle coule à flot. Et ensuite, qu'est-ce qu'il te manque à faire? Comme pour le tourniquet, il te manquera simplement à mettre un petit coup de levier pour que l'eau continue de couler. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu auras un petit peu plus de pistes pour te lancer dans un domaine, pour passer à l'action et tu sais maintenant comment parvenir à atteindre tes objectifs de façon certaine. L'effet cumulé est pour moi la chose la plus importante pour moi. C'est vrai que si tu pratiques régulièrement quelque chose, tous les jours, tu es obligé d'arriver à un résultat au bout d'un moment. J'avais vu, je ne sais plus de qui, qu'il fallait à peu près 1000 jours pour exceller dans un domaine. Voilà, donc j'espère que tu vas passer à l'action. Je te souhaite un très bon moment. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique sur le rectangle rouge et sur la cloche. Mets-moi un like si tu as aimé la vidéo. Partage-la, ça m'aide énormément à me faire connaître et à inspirer d'autres personnes. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.